Ambre, désolée d'être entrée par la porte principale, mais je voulais entrer par l'autre porte. Mais bon, Amanda était en plein nettoyage et elle m'a regardée avec des yeux qui voulaient dire « Ne t'avise surtout pas d'entrer ». Alors j'ai pas eu d'autre choix que de passer par là. Mais je m'en vais, Non, je ne comptais pas te parler de ça. Viens t'asseoir. Ah, tout va bien? Je voudrais te parler. Il semblerait qu'on ait plus de points communs que ce qu'on pensait, toi et moi. Tu crois? Je comprends pas où tu veux en venir. On a eu toutes les deux des histoires un peu spéciales. Ah, tu dis ça parce que j'ai été adoptée, non? Ouais, ça t'embête de discuter de ça? Non, aucun problème. Enfin, mes parents m'ont toujours expliqué depuis toute petite que j'avais été adoptée, donc pour moi, c'est quelque chose de normal. T'as connu tes parents biologiques? Non, je sais pas qui ils sont. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as vécu avec eux avant d'être adoptée? Non, non plus. Je peux m'asseoir? Évidemment, viens t'asseoir. Ok, merci. Il m'arrive parfois, avant de m'endormir, d'essayer de me souvenir de quelque chose que j'ai vécu avec eux. Mais je vois rien. C'est comme si j'avais effacé tous mes souvenirs avec eux. Je te comprends. Il m'arrive exactement la même chose. Je suis complètement déboussolée. Enfin, je veux dire, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, et là, je peux pas. Je comprends très bien par quoi tu es en train de passer, Ambre. Parfois, j'ai l'impression de me rapprocher du but, mais en réalité, j'en suis encore très loin. C'est pareil pour toi? Oui. Et sinon, tu n'as aucun souvenir d'un de tes jouets, ou alors de ta chambre, ou de n'importe quel autre détail? Non, je me souviens de rien. En réalité, si. Je vois souvent une image de moi en train de jouer avec une poupée habillée en rose, mais dans un lieu complètement différent d'ici, dans une autre maison beaucoup plus petite. C'est étrange que tu te souviennes de rien dans cette maison. Ma marraine me dit que... Ma tante, Sharon, j'ai encore du mal à dire que c'est ma tante, c'est un peu bizarre. Mais bon, ma tante dit que je ne me souviens de rien à cause du traumatisme de l'incendie. Et comme mes parents partaient régulièrement en voyage à l'étranger, en fin de compte, j'étais pas souvent ici et ça expliquerait que j'ai pas de souvenirs. Bien sûr, c'est vrai, c'est sûrement pour ça que tu te rappelles de rien. Et dans tes rêves, il se passe quoi? Qu'est-ce que tu vois? Je fais toujours des rêves étranges. Mais il y en a un qui n'arrête pas de revenir. En fait, dans ce rêve, il y a une balançoire dans un jardin qui ressemble à celui de cette maison. C'est bizarre, non? Oui, mais après tout, peut-être qu'au Mexique, je suis née dans une famille qui avait une maison aussi grande qu'ici, avec un jardin aussi merveilleux. On peut rêver un peu, non? Je t'en prie, voyons. Non, mais sérieusement, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé la nature, tu sais. Être à l'air libre, sentir le vent sur mon visage, ou bien regarder les arbres qui bougent d'un côté et de l'autre quand le vent souffle. Et j'aime l'ombre des arbres, et je sais pas, j'ai toujours aimé la nature. Et toi, t'aimes ça? Non, oui, tant que toi, je suis pas très nature. Je vois. Et t'as jamais eu envie de retrouver tes parents biologiques? Non, j'ai jamais vu l'intérêt de les connaître. Mais, à vrai dire, en ce moment-ci, j'ai envie de savoir qui ils sont. Non pas pour les connaître personnellement, mais simplement pour connaître ma véritable identité. Et savoir pourquoi ils m'ont fait adopter. Ça fait un peu peur, non? Oui, c'est vrai que si on y réfléchit, ça fait un peu peur. Mais, tu sais quoi? Je sais très bien qui sont mes vrais parents. Ce sont les personnes qui m'ont élevée et qui m'ont donné beaucoup d'amour. Je sais que Monica et Miguel sont et seront toujours mes parents.